Salut, bienvenue à la troisième étape du montage de ce kit, de ce YCC ASC10B. On fait juste la fin de la page 4 et après on attaque la 5 et la 6 que je vais mettre là sur la table. Donc assemblage du diff, montage de la transmission principale, on met les morceaux de cage autour et ensuite on y est. Et après on prépare le travail. Le diff arrive déjà pré-monté. Encore une fois, c'est super cool qu'il ait mis déjà les amortos alu et la pignonnerie en ferraille, non pas celle en plastique. Quand même beaucoup de stress sur ces transmissions à l'arrière. Les deux roulements non étanches ne vont pas là-dedans. Ils vont pas là-dessus non plus. Ils vont pas là non plus. Je me demande bien où ils vont ces deux-là. Puisque comme c'est déjà assemblé, les roulements sont là-dedans aussi déjà. On va ouvrir cette histoire. Vérifier si dedans c'est graissé, huilé ou rien. En 4-2, j'aime bien laisser mes diffs totalement détendus pour pas trop drifter. C'est déjà huilé, regarde. C'est cool. Alors il y en a qui vont dire ah ça suffit pas. Il y en a dedans, ça suffit. Arrêtez de psychoter avec vos quantités d'huile. On va toujours vouloir mettre 3 litres d'huile dans un diff. Donc ça on peut laisser. Alors c'est pas monté au frein filet, on va laisser sans. J'ai pas eu de mauvaise expérience avec ces diffs en ferraille chez Masso. Donc on va espérer que ça va rester et tenir comme ça aussi. Ok. Si on avait dû monter le diff, c'est pas compliqué. Noix, roulement, joint torique, petite rondelle. Tu passes dedans, petite rondelle aussi. Tout ça bien sûr tu huiles ou tu graisses au passage. Tu fais la même chose de l'autre. Tu assembles tes satellites avec tes rondelles. Le tout à l'intérieur. Donc celle-là, hop, on peut se la switcher de côté. Tu as la suite en détail encore là. Hein. Et on a donc juste ici dans le boîtier du diff en plastoc. Je vais mélanger mes pages. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors les pages ne sont pas numérotées dans la notice et il n'y a pas non plus écrit le numéro des sachets. Mais hein, comme ils sont A, B, C, D, E, F, je pense que tu vas quand même réussir à t'en sortir. Et si c'est pas le cas, ben c'est pas fait pour toi. Ok. Alors, on te dit de mettre un roulement là-dedans au fond. 5 par 10 par 4. Ok. Et le même là-dedans. Ça, c'est les roulements de l'arbre primaire, tout simplement. Lui va sortir par là. Hein. Tu mets les deux autres dans là-dedans. Hop. Et ça. Ça va là-dessus. Alors ça j'aime bien par contre. Quand les ajustements comme ça sont serrés. Au niveau des roulements. Alors. Les trucs que j'aimerais voir plus souvent en RC, c'est les ajustements plus serrés sur les roulements à billes. Ok. Deux grands roulements là.
Ensuite, il n'y a pas de sens. En euromotrice, en général, c'est kiff-kiff que tu mets de ce sens ou de ce sens. Il va se retrouver à la même distance par rapport à son pignon d'entraînement. C'est aussi un peu fou parce que tu vois la largeur des portées en général. Voilà. Là, on est bien en face. On va graisser le tour. Avec de la graisse lithium comme d'hab. Parce qu'elle est waterproof. Elle tient bien la chaleur et le froid. Alors tu peux, si ça t'amuse, en mettre bien sous chaque truc. Tu vois, tu es sûr d'en avoir partout dans les dents. Hop. Et tu fermes le tout. Donc tu vois, une opération super simple, rien de compliqué. Et regarde comme c'est compact comme boîte de vitesse. Tu as vu aussi que les moulages sont top, hein. Tous les plastiques s'enclenchent super les uns dans les autres. Ça me fait plaisir vraiment que Stéphane nous ait présenté cette marque. Ce petit morceau, c'est pas trop ce qu'il faut là, mais c'est pas la gloire. Leur nouveau modèle, ouais, tu vois, le MT8 il est foireux. Le MT10 et le Pro 4SC c'est cool, mais ils avaient une super base qu'ils ont d'un coup changé, machin, et après ils repartent sur du moins cher, et c'est un peu dommage. Donc page 5, on a mis ces pièces là dedans, on peut la virer. Page 6, vis 3x16, et le petit cache avec les vis en haut seulement 3x8. On va prendre des 3x16, il y en a 4. On va juste vérifier. Ah non, c'est bon, c'est vissé à part. La plaque moteur après est vissée là-dessus, donc c'est bon. Donc 1, 2, 3 et 4. Non. Alors, bouge pas. Il y en a une ici. Une là. Une là. Une là. C'est celle-là qui ne veut pas là. Alors. Ça c'est pas très clair sur le dessin. Tac tac tac. Celle-là là. C'est normal, il y en a 5, mais... Tu serres pas trop fort. Au contact, ça suffit. C'est pas parce que tu serres à fond que c'est plus étanche. Tu vérifies que tout va librement. C'est bon. Pas de problème. Ça, c'est le cache moteur. Alors ça, j'ai toujours ça sur beaucoup de 4.2, c'est très flex cette pièce. Je trouve que ça protège pas grand chose en cas de choc arrière. D'un autre côté, j'ai quand même jamais défoncé un moteur sur un crash arrière en 4.2. Pour une raison très simple, t'as pas les roues avant motrices, donc tu pars pas. Enfin, tu peux partir en soleil au moment du saut, mais ça va rester soft. Hein. C'est pas comme en 4x4 où ton coup de gaz, la machine fait des bonds.
Et ensuite, tu as les deux autres cages qui étaient à l'intérieur du sachet, qui sont montées, la anse à l'arrière et la partie longue vers l'extérieur. Et tout ça, donc à l'arrière, ce côté. Alors, bouge pas. Mani, il a un bug. Parce que ça touche là. C'est normal. T'es pas au bon endroit, Mani. Ah mais oui. Pff, oh là là, le boulet. Voilà, ça se met comme ça. Et pour les vis, les deux parties s'enclenchent. Ça renforce la jonction de la cage, après c'est cool. On a la vis 3x30 à l'arrière. Elle visse les deux parties ensemble. Non, c'est à l'avant, pardon. La 3x30, elle va là-devant. Tu peux pas te tromper de sens. Ici, le trou est plus petit pour le filetage. Là, le trou est plus grand. Et à l'arrière, on a la plus grande. 3x35 qui va là-dedans. Idem. Maintenant, on passe à la suite. C'est le train arrière et après les amortos. On va peut-être faire le train arrière à part sur une petite vidéo à part. Voilà. Comme ça, on a fait la transmission et après on fera le train arrière et poser la transmission sur le châssis. Parce qu'il n'y a pas grand chose après. Hein. On a les portes-fusées arrière, les triangles. Et les biellettes à mettre, c'est tout. Les gars, bonne soirée et à très bientôt pour la suite.